Bon, je vais me livrer une petite improvisation de pensée sous cannabis à propos d'un thème qui est le pouvoir. Et je vais faire ça d'un point de vue anarchiste qui est le mien. Et donc le pouvoir. L'anarchisme a un rapport conflictuel au pouvoir. Et je trouve, disons dans les idées de certains de ses détracteurs et de certains de ses activistes, de ceux qui se reconnaissent sous ce terme, tout simplement. Ouais. Peut-être qu'il y en a un certain nombre qui ont mal compris, pour diverses raisons. Mais bon, je veux pas faire, il y a le véritable anarchiste, je crois qu'il y a des anarchistes, mais il y a, comme le respect de la pensée d'autrui, de l'existence, de la vie même d'autrui, est inhérent à l'anarchisme, je peux pas me permettre de dire il y a un bon anarchisme et toi tu sais pas. Et donc tu te tais. Je peux pas penser comme ça. Donc moi je crois en une certaine forme d'anarchisme que je définis par certains critères. Et du coup, je vois qu'on n'est pas d'accord sur le critère de pouvoir, du rapport au pouvoir. Et je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Le pouvoir est très contredit par les anarchistes qui ont même essayé de tuer ceux qui l'incarnaient, les rois et les présidents ou des chefs d'entreprise ou machin. Il y a eu des actes de violence comme ça qui s'adressaient à des représentants du pouvoir. Et pour moi, cet anarchisme-là, ça vaut pas tripette. C'est un bon scénar de film d'action, mais ça change pas le monde. Donc c'est pas un moyen d'action politique cohérent, efficace, utile, voilà, socialement utile à nos idées, donc à la vie, à la beauté, à tout ça, à la liberté, évidemment. Faut pas que je me perde dans cette vidéo-là, l'autre je pouvais délirer. Voilà, le pouvoir est défini souvent par ses représentants. Enfin, il est attaqué même dans la personne de ses représentants. Il est attaqué en tant que nom, en tant qu'institution, je veux dire l'État, la royauté, tel régime. Il est attaqué en tant que concept et pratique aussi, l'autorité. Donc on est par définition, nous anarchistes, anti-autoritaires. Donc ça veut dire anti-autoritaire. Ça veut dire dans tous les domaines. Donc il ne doit pas y avoir un domaine où tiens là je suis autoritaire en fait. C'est vraiment un principe de base que tu discutes pas sur ces choses-là, tu fais pas deux choix contradictoires quoi. Si tu dois toi opter dans ta vie pour un des deux, tu dois suivre un chemin. T'es pas une particule quantique, tu te divises pas toi, ou t'es pas sous la même forme de matière. Donc tu prends un chemin ou l'autre, c'est tout. Hein, tu peux. Alors quand tu me dis je suis sur les deux chemins, mais mon cul, je te dis que c'est pas possible et donc tu me dis pas n'importe quoi. Donc tu peux pas être autoritaire plus anti-autoritaire. Alors soit t'es avec nous, soit t'es contre nous, mais t'es pas du côté et des fascistes et des anarchistes, tu vois. Donc non. Donc tu t'en vas. Donc si tu pratiques l'autorité dans ton couple de manière forcée, je parle pas de jeu, hein, tout le monde a le droit de s'amuser, au cow-boy et au voleur, tout ça quoi. Je sais pas, la Barbie. On peut s'amuser comme on veut, hein, je parle pas des jeux de pouvoir consentis quoi. Je parle des jeux de pouvoir, des rapports de pouvoir, de domination forcés, avec contrainte, violence, voilà. Et ouais, alors c'est autorité, le pouvoir est défini en tant qu'autorité, donc on est anti-autoritaire. Et ça m'a fait venir une autre idée, il y a encore un autre critère, une autre forme de pouvoir contre lequel sont les anarchistes. Bon, il y a toute une liste si vous voulez, parce que c'est important, je le dis. C'était pour dire il y a plein de formes de pouvoir aux yeux des anarchistes qui sont attaquées par les anarchistes, qui sont détestées par. Mais bon, là, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux parler du pouvoir, comme je vois le pouvoir, et pour moi c'est la première définition du pouvoir. Maintenant dans mes valeurs, ou comme j'y pense beaucoup à certains trucs, moi mon monde intérieur c'est plus le même. C'est comme quand tu regardes plus la télé, ou quand tu découvres une bibliothèque, dans les deux sens, mais voilà. Par privation de certaines informations intoxicantes, ou par acquisition de savoir. Les Arabes, c'est ça qu'ils ont fait quand ils ont conquis le monde. Hein. Ils ont d'abord bouffé les bibliothèques. Hein. Leur premier acte, c'est pour ça que c'est un peuple que j'aime. Les arabo-musulmans, ils ont dévoré les bibliothèques du monde entier. Il y a des connards, genre, dans l'Antiquité, ils ont foutu le feu aux bibliothèques, ces enfoirés.
C'est pour ça que je vous dis, c'est des fascistes ces gens. Il n'y a que les fascistes qui font des trucs comme ça. Les Romains, les Grecs, ils vont dans le pays de l'autre, ils crament les bibliothèques. Voilà. Il y en a qui passent en douce, t'as quand même des artistes un peu partout, des gens pas trop cons, mais t'as des tueurs là-dedans. Bon, c'est quand j'ai plus de joints, je fumerais bien un autre. Un petit quoi. Alors le pouvoir, parlons-en. Donc pour moi, le numéro 1 du pouvoir, c'est pas du tout l'essence que je viens de dire et qui sont attaqués. Moi, c'est un pouvoir dont je fais l'apologie. Donc c'est là où je veux en venir. Je te faisais une intro avant, mais voilà. Mais pour qu'on comprenne bien. Mais donc moi, ça me fait chier ce rapport qu'ont les anarchistes au pouvoir. Ils ont décrit toutes les formes là, mais ça les conduit à être contre certains pouvoirs. Ah oui, je disais, faut pas, voilà, t'es anti-autoritaire dans tous les domaines, donc tu domines pas tes amis, tu domines pas tes rapports amoureux, tu domines pas économiquement, c'est-à-dire t'exploites pas les autres, tout simplement, tu fais des deals fair play, quoi. Bon, alors ça se négocie, ça se voit, mais sciemment, tu te fais pas plein de fric sur le dos d'autrui avec des disproportions énormes, quoi. Qu'il y ait des disproportions parce que tu bosses plus ou tu as plus de talent, tu réussis mieux, mais pourquoi pas, il y a une marge, je crois. On n'est pas tous fait pareil, on n'est pas tous mardi j'ai rien fait, etc. Je rigole, hein, j'étais actif, mais c'est une façon de parler. Bon, donc le pouvoir pour moi c'est quoi? C'est le pouvoir créateur, le pouvoir de vie, c'est ça que veut dire pouvoir. Et donc l'anarchisme ne peut pas être contre le pouvoir, et je ne vois pas pourquoi aucune école, enfin une quelconque école, une sous-chapelle de notre monde anarchiste serait contre ou oublieuse de cette forme de pouvoir qui est le pouvoir créateur. Alors il y a le pouvoir créateur de l'humanité et de la pensée organisée, quoi. Il y a le pouvoir créateur des animaux, il y a le pouvoir créateur de tout ça que j'ai montré tout à l'heure dans une vidéo, mais voilà, je refais un peu le tour, je suis dans la nature. Ça c'est juste rien, un peu d'information qu'on appelle graines, de l'eau, du soleil, de l'air, de l'azote, du carbone, et puis ou je sais plus quoi, ça dépend pour quelle forme, bon, voilà, parce qu'il y a plein de trucs qui vivent là, j'ai croisé des canards, des grenouilles, des chevaux bien sûr. Donc voilà, c'est le pouvoir de toute cette vie. Voilà, là il y a un pouvoir extraordinaire, donc c'est évidemment, voilà, il y a le pouvoir on voit le pouvoir climatique en ce moment. Moi il fait beau chez moi, mais à New York là, il y a de l'eau dans les égouts. Là. Un ouragan vient de passer. Bonjour, c'est moi. Donc voilà quoi. Donc le pouvoir c'est tout ça, c'est toutes ces choses positives. Donc c'est le pouvoir de faire des projets, de les gérer, c'est le pouvoir de soigner, c'est le pouvoir d'aider, c'est le pouvoir de nourrir, c'est le pouvoir d'enseigner, c'est le pouvoir de transmettre, c'est le pouvoir d'aimer, voilà quoi. Donc la vie en fait, enfin on a, et les choses autour de nous ont ces capacités, ces pouvoirs. Et voilà quoi. Nous et la nature, bon, on n'a pas tous exactement les mêmes pouvoirs, mais voilà, on a le pouvoir de faire ça, voilà, c'est dans notre monde de potentialité, le pouvoir c'est ça. Et du coup, il en découle une organisation de ça, et du coup ça va bien, c'est cohérent complètement avec ça découle, quoi, ça s'enchaîne logiquement. Il y a un lien entre ça et l'idéal anarchiste donc de tous les pouvoirs au sens institutionnel et personnel définis au début quoi. Voilà, du coup c'est vrai qu'on doit balayer ça, mais tout simplement il n'y a pas besoin de balayer en fait. Tu fais juste l'autre orga, puis elle pousse, puis elle remplace l'autre. Parce que l'autre, tu vois, les systèmes pyramidaux, s'il n'y a pas d'humain dedans, ça marchera moins bien. Ils pourront toujours foutre des animaux, les exploiteurs, les oppresseurs. Tiens, une baignoire. Tiens, l'humanité a oublié une baignoire. Humanité, tu peux venir? Tiens, je te la montre. Voilà, elle est là. Je sais pas à quoi elle sert. Ah, c'est peut-être une mangeoire pour les chevaux. Ah ouais, ça doit être ça. En fait, c'est un abreuvoir recyclé. Ouais, je comprends, ça doit être ça. Pourquoi ils l'ont foutu là au milieu des... C'est ridicule. C'est ridicule. Ah bon. Bon, on va juste se poser là un moment. Mais voilà, donc le pouvoir, ça doit être ça, c'est le pouvoir créateur. Et de l'examen des pouvoirs de la vie, la nôtre ou celle de tout ce qui vit autour de nous, de là découle une forme organisationnelle quoi, qui est simple, c'est que chaque être respecte le pouvoir créateur de chaque autre. Donc du coup, dans une orga, c'est ça, c'est on est au service d'une idée, puis on pousse
de manière créative, quoi. Alors comment? Bah de mille manières. De mille manières, et de toutes les manières qu'on veut, quoi. Voilà. Donc je pense que le pouvoir, ça doit être ça, et on doit, du coup, on n'est pas du tout anti-pouvoir. On est contre les oppressions. Voilà le problème. C'est l'oppression, le pouvoir. C'est le problème. C'est pas du tout le pouvoir. On se trompe de mots, du coup on se trompe de cible. Parce que tuer des gens qui ont intégré le système pyramidal, mettons buter les sommets, c'est l'idée qui vient en tête dans ce courant de pensée pendant longtemps. Bon, bah je trouve ça con. C'est le modèle lui-même c'est pas les cobayes qui rentrent dedans. T'en as rien à foutre de l'autre marionnette. Il a un cœur comme toi et tout, il a le droit de vivre. C'est son système qui doit mourir. Il faut pas tuer le sommet, ni la classe dirigeante, le haut de la pyramide. Il faut tuer la pyramide. Tu changes de système, tu te mets en cercle. Dans le cercle, c'est qui le chef? Alors, il y a quelqu'un qui peut se foutre au centre, comme toujours. Enfin, on va le faire, mais on n'a qu'à passer les uns après les autres. Puis voilà, ça c'est une orga, vous voyez, par exemple, ce que je viens de dire. Vous faites une ronde, il y en a qui dansent au milieu, et on fait le tour, ou ceux qui veulent danser, ils dansent. Et ben, tout le monde le sent, quoi, ça s'auto-organise spontanément. Voilà, ça doit être ça la vie, c'est une gestion de nos super pouvoirs, en fait. Et de la pleine conscience de ça, que l'organisation sociale, c'est la gestion de nos pouvoirs, créateurs, reproducteurs, parce que notre société vit parce qu'il y a des enfants, et ça vient parce qu'on fait l'amour et qu'on s'aime, qu'on se rencontre. Donc la société entière devrait être pro-amour, pro-sexe, à fond les ballons. Sauf, enfin, il faudra éviter la surpopulation aussi, c'est un autre sujet. Il faut quand même qu'on gère globalement. Il n'y a pas que l'auto-orga non plus. Enfin, ça peut être l'auto-orga, mais interne, mais il faut toujours rester conscient qu'on est dans l'humanité. Et du coup, on ne peut pas décider ses actions tout seul. Attends, je fais partie d'une... Si je suis conscient de mon pouvoir, je suis conscient aussi de faire partie d'une espèce et d'une forme de matière ici sur Terre qui est assez exceptionnelle dans le coin. On a quand même un petit peu examiné les galaxies autour de nous, on regarde. Là, en ce moment même, il y a des gens qui sont en train de regarder à la recherche de trucs aussi beaux que nous. Il y a plein de belles planètes, mais il n'y a pas des trucs aussi beaux que nous, et aussi intelligentes. Je suis nul pour les clins d'œil, faut pas chercher. Non, j'ai passé à quelqu'un à qui j'ai décidé de faire un message. Mais je sais pas si elle le verra, c'est pas son public. Enfin, je sais pas, peut-être. Non, le poète amoureux. Ça aussi, enfin vraiment l'amour c'est notre pouvoir principal. Je veux pas faire mon Jésus ni mon Allah, mais ni Bouddha. Enfin je veux bien en fait, si, c'est le message de ces religions en fait. Qu'est-ce qu'elles ont apporté à l'humanité? Normalement un message d'amour. Et donc bon bah je suis anarchiste et je le partage pleinement. Le premier truc qu'on doit faire sur Terre c'est aimer. Et donc si on aime tout ce qui est autour de nous, on comprend les intérêts, on comprend la puissance que ça a. Donc on peut se mettre du côté de leurs besoins et tout. Et on sait que donc ce qui est autour de nous c'est autrui. Bon ben on en prend soin, on en profite aussi. Je veux dire, on jouit avec de toutes les manières. On exerce notre puissance, quoi, nos pouvoirs. Voilà, c'est ça le pouvoir. Donc lutter contre le pouvoir a encore fait. Mais non, mais confonds pas. Enfin, passons à un anarchisme qui a clarifié. Enfin, moi, je veux un anarchisme qui ait clarifié ce concept de pouvoir et qui reconnaisse que le pouvoir, c'est le pouvoir de la vie et l'oppression, ça n'a rien à voir. Donc, il faut nommer la tyrannie, l'oppression par son nom. Normalement, en France, on a aboli la tyrannie. En fait, comme le modèle est pyramidal, il est toujours là. Il y a juste un autre mec qui a pris le siège, quoi. T'as Jupiter maintenant. Alors, il se fait appeler Jupiter en costume. Il était CSP+, et puis maintenant, il s'est divinisé, quoi. Bon, mais c'est pas notre cible. Notre cible, c'est le système qui met ce gars, ce guignol au pouvoir, quoi. Bon, voilà. Oh, tiens, regarde. Oh, regarde. Oh, non. Oh, je vais faire des déclarations sur les drogués. Blaireau. Bon, donc c'est vrai que, voilà. Mais le pouvoir, c'est aussi le pouvoir de se casser d'un groupe. Alors, c'est ce qui va pas avec le pouvoir étatique actuel. C'est vraiment réaliser mes idées. Moi, je peux pas. Je suis dans le pays de la liberté, en théorie. Mais le pouvoir qui garantit mes libertés m'opprime de toutes les manières. Ça, c'est marrant. Donc, il y a marqué liberté sur le truc, mais en fait, il me dit ça, c'est interdit, ça, c'est interdit. Et en fait, tu fais une liste de 36 000 interdictions qui ont été votées de nuit par des députés plus bourrés que moi à 22h. Hein. Voilà. Donc, voilà, parce que il y a des assistantes parlementaires, des trucs comme ça qui sont plaintes publiquement de ce que faisaient les députés
dans les restos entre midi et 2 et machin, et qui reviennent bourrés et machin, ils les ont signalés. Hein. Quand je dis les députés bourrés, je rigole pas, hein. C'est véridique. Hein. Et c'est pas qu'une fois, hein. J'ai vu plusieurs fois ça dans les journaux. Quand un truc arrive dans les journaux, déjà, c'est qu'il y a de la masse, si tu veux. C'est comme quand on entend parler de viol à une certaine époque, ou d'un mec qui est homosexuel. Oh, c'est fou, ça existe. Hein, ou trans. Regarde, oh, incroyable. Hein. Ou intersexe. Voilà. Moi, je pense à tous les gens autour de nous, ils ont tous un intérêt. Les albinos, les aveugles, et c'est mes frères et sœurs tous. On fait tous partie du même giga-organisme là qu'est l'humanité. Qui est un truc qui parle, qui pense, qui fait des vidéos. Là, il y a des millions de gens qui ont contribué à mon téléphone, par exemple. Des millions de gens. Donc, je fais partie d'un phénomène collectif. Donc chacun, je veux dire, mais moi je pense au niveau de ma subjectivité, donc désolé, je suis moi, donc je dis je et tout. Parce que je pense, voilà, c'est ça le pouvoir de l'être aussi, on est tous situés. On a un pouvoir, mais depuis un point, depuis un corps, depuis, voilà, il y a le pouvoir d'une coccinelle, il y a le pouvoir d'un ambassadeur, il y a différents pouvoirs, quoi. Il y a des pouvoirs qui ont des gammes de compétences, de machin, alors de rémunération, enfin de bénéfices et de coûts. Voilà, parce qu'il y a des... Voilà. Incarner le sommet, des fois il y a un coût. Mais bon. Donc voilà, faut juste détruire le système pyramidal, mais comment? C'est pas détruire le système pyramidal, c'est déserter le système pyramidal, mais pas pour aller dans le vide comme le croient beaucoup de gens qui n'ont pas compris que l'anarchisme c'est une idéologie positive fondamentalement, c'est pas tout détruire, c'est pas foutre le feu, c'est pas casser des vitrines, c'est pas notre idéologie, nos idées c'est pas ça, c'est lutter contre les oppressions, refuser d'être